Parmi ce qui sera recommandé, mes chers frères, mes chères sœurs, pour l'Eid, qui est un jour de fête. Oui, bien que la communauté aujourd'hui connaît de grandes épreuves, nous devons ce jour-là faire ressentir la joie à notre entourage. Et on va penser à nos frères qui ne peuvent pas partager cette joie dans nos invocations, dans nos sadaqat, dans les efforts qu'on peut mettre en avant pour les aider. Chers frères, chères sœurs, concernant les sunnahs du jour de l'Eid, il y a at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, c'est une parmi les formules que tu peux dire. Concernant le temps pour dire ce takbir, pour l'imam Malik, rahimahullah, il dit que cela se fait à voix haute en se rendant à la prière. Donc ça démarre le jour de l'Eid en se rendant à la prière. Le haussement de la voix se limitera à se faire entendre soi-même et faire entendre la personne à ses côtés et légèrement au-delà pour célébrer ce rite. Et pour ce qui est d'autres savants, ils disent que ça commence dès le maghrib de la veille de l'Eid. Très bien. Deuxième sunnah pour ce qui est de l'Eid, c'est prendre sa douche après le Fajr, se parfumer, se faire beau en portant de nouveaux habits, pour celui qui en a les moyens. Par ailleurs, ça c'est ce qu'on retrouve dans les livres malikites, pour la Jumu'ah, la préférence sera donnée aux habits blancs, et pour l'Eid, aux habits neufs, peu importe leur couleur. Troisièmement, manger quelques dates avant d'aller à la mosquée pour Salatul Eid. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam ne sortait pas le jour du Fitr avant d'avoir mangé des dates rapportées par le Bukhari. Et dans une autre version, avant d'avoir mangé des dates en nombre impair. C'est rapporté par Ibn Khuzayma. Quatrièmement, se rendre à la mosquée à pied dans la mesure du possible. Surtout ceux qui habitent pas très loin de la mosquée, qui peuvent faire cet effort, même en venant en transport quelques stations. Barakallahu fikum, de ne pas faire de problème aux voisins en vous garant n'importe comment parce que vous voulez à tout prix prier Salatul Eid. Soyez responsables. N'attendez pas que les responsables de la mosquée prennent la parole en disant il y a un véhicule à déplacer. Anticipez ça et pensez vous-même qui êtes musulmans, qui êtes respectueux à vos voisins. Parmi ce qui est recommandé également, revenir de la prière par un chemin autre que celui que tu as emprunté à l'aller. Et tout ça, c'est pour que ces chemins témoignent pour toi le jour du jugement. Ce jour-là, et ce point-là, il est important, on aimerait se féliciter mutuellement. Les compagnons, ils disaient « Taqabbalallah minna wa minkum » qu'Allah accepte de notre part et de la vôtre. Félicitez-vous. Vous avez terminé Salat al-Eid, vous avez écouté le prêche, car c'est comme ça que ça se passe. Salat al-Eid, c'est une salat de 2 rak'at. L'imam commence par la salat, sans adhan, sans iqama. Il va faire 7 takbir dans la première rak'a, en incluant takbiratul ihram, donc takbiratul ihram avec laquelle on rentre en prière, plus 6. Puis, dans la deuxième rak'a, il y a 5 takbir en enlevant takbiratul intiqal, celle avec laquelle tu te déplaces pour te lever. Donc une fois debout, tu en fais 5. Et après, il y a la récitation. Donc il y en a 7 dans la première rak'a, 5 dans la deuxième. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'imam, il termine, il y a son prêche. Après le prêche, félicitez-vous. Félicitez-vous, dites-vous taqabbalallah minna wa minkum. Qu'on ressente de la fraternité, qu'on ressente de l'amour. Dans ce monde aujourd'hui où on exprime peu notre fraternité, notre amour envers nos frères et nos sœurs. Et ce jour-là, j'aimerais qu'on porte une attention particulière à ceux qui sont seuls, les convertis et d'autres personnes qui sont seules. Moi, j'aimerais qu'on accorde une attention particulière à ces gens-là. C'est bien beau de leur dire taqabbalallah minna wa minkum, les prendre dans les bras dans la mosquée après le prêche de l'Eid, et après chacun il rentre chez lui, il a son programme, et lui il rentre, il ferme la porte de chez lui, rien ne se passe. Elle ferme la porte de chez elle, rien ne se passe. Qu'est-ce qui nous empêche de les inviter dans nos rassemblements de famille? Expliquez-moi. Il y a bien certains de ces convertis que vous aimez énormément, c'est vos amis intimes. Qu'est-ce qui vous empêche de les inviter à vos rassemblements de famille? De leur offrir des cadeaux, ou bien de leur organiser des événements le jour de l'Eid afin de marquer le coup. Un événement qui est fait pour les convertis, pour marquer le coup. Fabarakallahu fikum, s'il vous plaît, que ce soit les convertis ou les personnes qui sont seules, accordez-leur de l'attention. Faites le nécessaire pour qu'ils vivent la même joie que vous allez vivre, vous qui allez rentrer, vous allez trouver des plats, la famille, les oncles, les tantes, les enfants, les neveux, etc. Faites en sorte que nos frères convertis et ceux qui sont seuls ressentent la fraternité, ressentent la umma, la joie de faire partie de cette umma. On vous rappelle bien évidemment qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Eid. Ahbab al-Kiram, il nous reste encore quelques heures. Concentrons-nous à faire beaucoup de bonnes actions. Continuez dans les efforts du dhikr,
continuez dans les efforts de l'istighfar, continuez dans le fait de faire des dons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et gardez en tête que si vous avez fait du mal, la demande de pardon, le repentir sincère et les bonnes actions effaceront tout cela. Allah ta'ala dit Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Ceci est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Et je tiens à remercier chaleureusement les responsables des mosquées, les bénévoles des mosquées, les imams des mosquées. Ces gens-là, on ne les remercie pas assez et ils ont fait énormément pour nous offrir ce confort et cette sécurité qui nous permet de venir faire des adorations. Les chouyours qui ont veillé la nuit pour tahajjud, qui ont sacrifié beaucoup de temps, ils ont sacrifié leur famille. Il faut penser à eux dans les invocations. À tous ceux qui se sont mobilisés parmi les bénévoles pour le stationnement. À tous ceux qui ont fait un travail de l'ombre pour iftar as-sa'imin. Barakallahu fikum de penser à eux dans les invocations. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. Et également, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser car vous avez rempli les mosquées, alhamdulillah. Subhanallah, la mosquée, elle s'est remplie. Vous étiez là pour prier. Vous étiez là pour lire le Coran. Vous étiez là pour apporter de l'eau, pour apporter des denrées alimentaires pour la mosquée, pour soutenir la mosquée financièrement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense. Continuez et soyez toujours des clés pour le bien et non des barrières contre le bien. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous récompenser pour nos efforts pendant ce mois. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la véracité dans les paroles et les actions. Qu'Allah azza wa jal nous affranchit du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.